Mesdames et messieurs, bonjour, Modé, bon après-midi. Amdjambo, ça dépend de l'heure que vous êtes entendu. À ce moment, vous êtes sur Kanga TV, nous sommes dans la planète Tanganyika. Comme je vous avais annoncé, Kanga TV est là pour promouvoir les jeunes talentueux légendaires de la planète Tanganyika. Et comme aujourd'hui, je suis avec l'un des jeunes artistes de la planète Tanganyika, lui c'est DKR. DKR, bonjour. Bonjour mon frère. D'accord, comment vous allez? Ouais, ça va, Dieu fait grâce au milieu. D'accord. DKR de Dnepé, qui est DKR? Voilà, DKR c'est un artiste. DKR c'est un jeune courageux, c'est un fils du Tanganyika. Ah voilà, DKR de Dnepé, pourquoi il y avait le changement? Auparavant, on t'appelait des DKR Mouf, aujourd'hui tu es DKR Mouf. Au fait, pour ceux-là qui connaissent bien l'histoire, tout artiste a un débit. Et mon débit à moi, le passage que je devrais faire, c'était d'être dans Moufou Gang. Alors, je suis passé de Moufou Gang à l'école, Tabiti. Arrivé à un certain moment, j'ai compris que c'était un appel, que je devrais continuer avec la carrière musicale. Alors, je ne devrais plus continuer avec Moufou Gang, parce que Moufou Gang était un groupe. Je devrais faire maintenant une carrière solo, une carrière personnelle. Il fallait changer de nom, c'est devenu DKR. Et à présent, tu as combien d'années dans la vie? En tout cas, je ne sais plus compter. Là. Je sais seulement que c'est depuis 2015. Depuis 2015 que j'ai commencé la musique. Lorsque vous étiez en train de travailler dans votre groupe, vous avez réalisé combien de clips audio et vidéo? Dans mon Fougain, on a réalisé pas mal de chansons. Il y a quelques chansons qu'on n'avait pas publiées. Mais les chansons vraiment officialisées sont au nombre de 6 comme ça, 6 je crois. Et pourquoi vous avez jugé bon de faire ta carrière solo? Bon, j'ai jugé de faire une carrière solo parce que ça c'est ma vie. Fallait normalement que je m'engage pour une carrière sérieuse. Donc il n'était plus question d'être appelé Moufou. Ou bien que je reste toujours dans Moufou Gang. Parce que Moufou Gang était un groupe, était une forme de famille aussi. Pour moi, on a commencé ensemble la musique. Et arrivé à un certain moment, je suis resté le seul qui donnait maintenant la force. Avant, c'était Moufou Gang a sorti une chanson, mais c'était DKR qui a sorti une chanson dans le cadre de Moufou Gang. Alors, il est arrivé un certain moment où je devrais maintenant me concentrer, donner la force pour ma propre carrière. Et c'est pourquoi j'ai dû changer. En fait, pour moi, la musique, c'est toute ma vie. Toute ta vie, voilà. C'est toute ma vie parce que je dépends de la musique. Aujourd'hui. Quel que soit qu'il n'y a pas encore de moyens, mais je dépends quand même de la musique. Si je peux faire autre chose, mais la musique, il est tout pour moi. Et je considère ça avec amour. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner la différence? Pourquoi la différence? Dès que vous étiez dans votre groupe là, quel est encore le nom? Moufou Gang. Moufou Gang. Et dès que vous étiez dans le groupe Moufou Gang, et à présent vous êtes en train de faire votre carrière solo. Quelle est la différence? La différence c'est que je réussis à décoller un peu. Parce que Moufou Gang était histoire de quartier, école, mais aujourd'hui c'est devenu histoire de académie qui te connaît maintenant en matière d'artiste. DKR, dites-nous un peu. DKR veut dire quoi? En tout cas c'est compliqué. Hein. DKR c'est... il y a beaucoup de mélange à l'intérieur. Il y a beaucoup de mélange. DKR c'est un nom attribué par mes amis. Et ils m'ont attribué ces noms parce que j'étais trop fan de Booba. Et un jour, je me souviens à l'école, je me suis coiffé comme lui. Et le fille, garçon, commençait à crier DKR, DKR. C'est resté comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus moyen de changer. Les gens me connaissent. D'accord, tu as dit l'historique de votre nom, sa signification. Par exemple, la signification par exemple de Mazembe c'est tel et tel. La signification de Gabriel par exemple c'est quelqu'un qui est joyeux. La signification de ça c'est ça. Par exemple la RTNC, la radio-télévision Grand Tanganyika, c'est la même signification là qu'on a besoin de savoir de DKR veut dire quoi. Voilà. DKR, comme je l'ai dit,
c'est l'historique que je dis. C'est très bien, on sait que on sait que très bien sur l'historique et tu l'as bien signifié ici. Yeah. Maintenant, sa signification en bref. La signification de DKR, Oui. Bon, vous pouvez juste retenir que DKR est encouragé. DKR de Tnombe, comment vous voyez la collaboration des artistes entre Province de Tanganyika plus souvent? En tout cas, personnellement, je n'ai pas encore eu cette chance d'être vraiment mais il y a beaucoup d'artistes. Mais avec quelques artistes que je collabore avec, en tout cas je trouve que nous parlons bien avec des artistes de ma génération. Mais ici il faut dire qu'il y a un problème côté collaboration. Ouais, et des fois je sens qu'il y a un problème. Parce que, pardon, excusez le terme, si aujourd'hui la musique de chez nous est encore bloquée, moi je trouve que c'est le manque de collaboration entre artistes. En tout cas, on échoue de bien parler pour essayer de lever aussi notre musique. Voilà. Comme votre conseil, tu vas dire quel conseil ou soit quelles sont vos propositions pour que la musique du Tanganyika puisse aller en avant? Voilà. Déjà, conseil, proposition, moi j'aimerais juste dire un mot. Et l'unique mot c'est qu'on doit s'aimer. On doit cultiver l'amour entre nous pour rénover notre Tanganyika et pour faire jouir aussi notre musique. Alors on doit juste s'aimer. La chanson qui a fait à ce que les gens puissent me reconnaître dans la scène musicale, ça j'aimerais vraiment le dire. Je crois que c'est Mwana Nzambe. C'est connu de tout le monde. Mwana Nzambe. Et c'est un peu l'interpréter ça. Na Mwana Nzambe, na Mwana Nzambe. Na Mwana Nzambe, na Mwana Nzambe. Na Mwana Nzambe, na Mwana Nzambe. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains de rien. Banguna nangai batelemi Nzambe. Mwana Nzamba bangaka te, Mwana Nzamba bangaka te. Lokola Shadrake, Meshake na Abednego. Longolanga pe na fulu na lumba parfum bien Nzambe. Kimwana na Nzambe oyo ngana mibetela katolo. Eza pona goma champion wa chaque combat na beta bakao. Salanga na lungi Nzambe na ngai. Salanga na bika papa na bana. Oui, le bonheur et le courage et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Depuis que j'ai compris que la vie appartient aux courageux. Natika bablage na goma kozala musala. Sokolingi kosala yaka tosala soki oboyi master kende. Mokili tour à tour, tu seras béni à ton tour. Mokili tour à tour, tu seras béni à ton tour, Nzambe. Voilà. D'accord. DKR, quand même, félicitations à toi parce que j'avais aimé vraiment cette chanson. Fungula mulango, fungula mulango, moula, fungula mulango. C'est de le faire d'abord parce que moi j'aime trop ça. Nazana posai, ngapena sala loenge, nazana pose, ngapena kota boite, nasala pe ambiance. Yeah. Mais Nathalie, situation en famille. Naomina usalate, na uluga nanu, vinangaza nanu bloke. Solo bina sala loenge, bagoseka ngai, fungula mulango. Fungula mulango, mola, fungula milango. Mama nanga mumemi makala, fona sala tuna luka musala, kolia kolata baleki nanga, etaline ngae.
chanté cette chanson, vous avez eu quelle inspiration? Voilà, l'inspiration, c'était de révolter la jeunesse. Ok. De quel sens? Voilà, en réalité, il y a des choses que nous voyons tous. Vous savez, il y a de ces jeunes-là qui ont de l'argent, qui dépensent pas mal. Mais si vous voyez la vie que leurs parents sont en train de mener, leurs petits frères, petites sœurs, ça fait mal au cœur. En tout cas, il faut vraiment commencer à éviter toutes ces choses. Quand tu as un peu d'argent, partage-les avec le membre de ta famille. Parce qu'en cas de problème, bon Dieu a quoi parler pour sauver, pour s'aider. Aujourd'hui, il y a des jeunes, notamment dans ma boîte, ils portent très bien, bilan de cher. Mais si tu vois, on te montre son petit frère. Il t'a regretté. Alors, on doit être conscient. Ça, si tout son méchant, quand on a fait un niveau que il ne faut pas s'aider. Quand on a pas à 5 000 mon journée, pour la monter à 1500. Le reste, partage aussi à la famille. Voilà. C'est là où j'ai dit, vie est à bloquer. La vie est encore bloquée, mais tu t'exposes dans de boîtes de nuit, ambiance, histoire de meufs et tout. En tout cas, c'était juste ça de conseiller à mes propres frères. Mais même moi, comme vous commencez avec Kanga TV. Demain, après-demain, ça va donner. De l'argent va entrer, des contrats et tout. N'oubliez pas la famille. Parce que c'est la famille qui... Peut-être la maman prie pour vous. Peut-être que tes amis prient pour toi. Alors, on ne doit jamais oublier les gens qui sont en train de soutenir. Alors, quand tu avais chanté aussi Mwana Nzambe, est-ce que tu peux essayer un peu d'expliquer aux gens l'inspiration et les billes de créer, de donner les noms là, des titres Mwana Nzambe? Au fait, merci pour la question. Mwana Nzambe, enfant de Dieu, Toto Amungu, c'est compliqué. Voilà, vous savez, moi j'ai toujours dit partout où je passe, moi je suis un enfant de Dieu. D'accord, dites-nous un peu. Tu fais quelle musique? Moi, oui. La musique que je fais, oui. Moi je fais la musique consciente et j'ai fait la musique gospel. Tu fais la musique gospel. Yeah. Est-ce que si on appelle aujourd'hui les gens qui font d'autres musiques, à part la musique gospel, est-ce que vous avez parti? Je n'irai pas. D'accord. Tu étais dans le groupe Mufogenga. Là-bas tu faisais quelle musique? Musique mondaine ou soit musique... le rap game, c'est les clashs. C'est les clashs. C'est la musique mondaine ou soit la musique gospel? En fait, moi j'aimerais éclaircir sur une différence entre la musique mondaine et la musique Quelle gospel. est la différence là-bas? En tout cas, nous faisons la même musique. La différence c'est le message. Donc, celui qui chante le gospel part au studio, piano va pikaka, biote ni bimoa. Mais, message. Musique gospel, ça parle plus de Dieu, ça parle de la gloire et amour. Ça parle donc comme... Et toi, et vous êtes parmi quelle catégorie? Est-ce que vous êtes dans la catégorie là des gens qui ont en train de glorifier l'éternel, donc la gloire de Dieu, ou soit tu es parmi des gens qui font la musique, qui sont en train de chanter pour Dieu Banamuke, qui sont en train de chanter pour la vie, qui sont en train de chanter pour des classes? Ou est-ce que toi tu es dans quelle catégorie? Voilà, déjà l'histoire de Mufugeng, c'est donc une ancienne histoire. Même mes potes de Mufugeng, tous mes potes de Mufugeng, je crois qu'ils ont déjà oublié cette histoire. Il n'y a pas qu'à une archive qu'on était passé. Mufugeng, il doit sous forme d'information. Il connaît les canaux. Mais maintenant, là, je suis là pour conscientiser les jeunes. Je suis là pour donner la force aux gens qui ne croient pas au rêve viable. Moi, je suis là aussi pour chanter pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, je ne fais pas les clashs. Il y a une grande... Toi, tu me mets dans la confusion. Quelle confusion? Dites-nous un peu. Tu fais quel genre de musique? Je fais la musique gospel et la musique intelligente et consciente. On va savoir comment. Comment est-ce qu'on peut savoir que la personne est en train de faire la musique consciente? Voilà, j'arrive. La musique consciente? Voilà. Formula Moula, c'est une musique consciente. Mwana Nzambe, c'est une musique gospel. Est-ce que Mwana Nzambe, tu pouvais chanter ça dans l'église? Ouais, ça peut. C'est seulement ici chez nous, je ne sais pas, à Kalemi ou au Congo. Je crois, ça me connaît, partout en Afrique du Sud et où, tout ça. On ne chante plus
Bon, ce n'est pas pour dénigrer. Tu vois, bah, genre, il y a ma chanson Akumama, 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 yes, ouais. Voilà. C'est normal pour chanter. Voilà. Mais aujourd'hui, là, le El George, Ok. vous connaissez El George? Oui, je le connais. El George fait la musique gospel, il chante ça où? Dans sa maison. Il est fait à l'église. Donc on doit comprendre, arrivé à un certain moment, il y aura des rappeurs dans nos églises. Quelqu'un vient là-bas, il rappe, et bat ou en jazz ou en Saint-Esprit. Donc Dieu fait fonctionner une dimension, nous devons comprendre cela. Moi, je suis un artiste gospel et je fais aussi de la musique consciente. Et je suis un artiste engagé. D'accord. DKR, lors de médias locaux, vous avez passé, tu nous avais parlé qu'auparavant, tu étais dans les bandes de nuit, mais à présent, à tout moment, on vous voit à l'église. Tu me suis vraiment. Tu étais inspiré par quoi? Voilà. Déjà, moi, ma famille est une famille chrétienne. Mes parents, depuis que je suis né, on ne m'a jamais parlé d'une autre personne à part Dieu. Donc partout où je vais, Dieu m'accompagne, le Saint-Esprit est en moi. Et le mal est loin de moi. Le Saint-Esprit, hein. Voilà. Ah. Le mal est loin de moi. Ok. Et un enfant qui grandit dans une maison où vous priez trop n'a pas intérêt de se perdre. Car si tu perds ton chemin, pour te retrouver, ça sera un peu difficile. Et moi, c'est vrai, j'avais des amis, tout comme vous connaissez. Hein. Il y a un certain âge là où on fait des choses qu'on regrette. Tu peux boire, je ne sais pas, ma pomme à Makali. Tu peux, je ne sais pas, il y a des autres qui filment, il y a des autres qui fréquentent de boîtes de nuit. Mais quand tu entres, tu sens que là, c'est pas ma place. Ma place n'est pas ici. Car moi, je suis obligé d'être un modèle. Je suis obligé d'être un modèle, non seulement pour ma famille, mais un modèle, car je suis la représentation du Christ sur la terre. Tu ne peux pas me voir aujourd'hui à l'église. Ça sera difficile de t'attirer toi à l'église si tu me vois en boîte de nuit. Qu'est-ce que je vais te dire? Et c'est pourquoi je dis que cette vie ne m'appartient plus. Ce n'est plus ma vie. Désormais, je suis engagé avec mon Dieu. Dieu ou rien. Est-ce que à présent, si on te voit dans les boîtes de nuit, tu vas dire quoi à tes fans, à tes manements? En tout cas, ça sera regrettable. Et c'est pas seulement à mes fans. Parce que, bon, je dois à mes fans sortir des chansons, mais le Dieu qui est en moi sera déçu de moi et il pourra me laisser. Tu peux dire quoi à tes fans à présent dans la musique gospel ou soit dans la musique mondiale? Dans la musique gospel ou soit dans la musique mondiale? Oui. Déjà, DKR. Est-ce que DKR tu as changé ou soit tu restes dans les mêmes mystiques que vous étiez en train de chanter auparavant? DKR reste le même. DKR reste le même. Ma façon de chanter. C'est ça, moi je n'ai pas de moi, je n'ai rien. Comme tu me vois là, je n'ai rien. Je ne peux pas venir me vanter ici, ni vous n'avez vu, ni vous n'avez vu, je n'ai rien. Et on est en train de. Moi déjà, la Bible dit Alainiwe, Anaïtoumania, Manadam. Moi déjà, je ne crois pas. Un être humain peut changer. Moi je crois en Dieu. C'est Dieu le premier manager de ma carrière musicale. Donc les autres là, s'ils peuvent me dire, ça va. S'ils ne peuvent pas me dire, ok. Déjà depuis que j'ai commencé la musique, ça c'est un secret. Déjà je ne suis jamais parti chez un quelconque manager. Ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est une vérité. Je connais tous les managers, nous parlons très bien. Mais parce que devise Yam, à la Union, on est tout manière, mon dame, ils peuvent ne pas me donner. Parce qu'au-delà de ça, ils ont aussi leurs difficultés. Alors moi je crois en Dieu. Donc avant de faire toute chose, je considère toujours celui qui est... D'accord. DKR, quelles sont les difficultés que vous avez déjà trouvées dans la musique? Voilà, il y a plein de difficultés. On n'a pas d'argent. La promotion de nos musiques, on n'est pas tellement consommé chez nous ici. Et on n'a pas de maison de production. Et je crois que c'est ça, selon moi. L'avantage que vous avez déjà trouvé dans la musique, c'est quoi? L'avantage pour le moment, je... DKR, qui est votre idole dans la musique?
Mon idole dans la musique. Oui. Bon, déjà, l'idole, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, ne faites pas des images. Vous êtes inspiré par qui dans la musique? Ah, voilà, il fallait corriger ça. Je suis non seulement inspiré par beaucoup d'artistes, mais j'ai eu, par exemple, MC Azaz. Pourquoi? Peace and Love, c'est un grand. D'accord, essayez un peu d'interpréter ces chansons de votre idole, comme je peux les signifier ici. Nazaya bale kebele soki nabundi te nani akobundela bango makambo namona na vie nanga. Donc c'est d'accord. Alors DKR, est-ce que tu peux nous citer au moins 5 artistes que tu connais en place? Où ça? Ici. Ici à Kalemi. À Kalemi. Je connais Mistala, je connais Big Dream, je connais Mendes, je connais Red Love. D'accord. DKR, parmi ces 5 artistes-là, quel est l'artiste qui t'a déjà convaincu dans toi? En tout cas, ils m'ont tous convaincu. D'accord. Interprétez l'un des artistes que tu viens nous citer ici. Ces chansons à elle. Parce qu'il faut consommer, il faut tout vous la bière, il faut voilà. maintenant s'y péter. Alors, pour je vais montrer à tes mélomanes comment on a fait la musique académie, interpréter la chanson tout le monde, il faut pas le battre. Je vais interpréter une chanson. D'accord. Si c'est trop, c'est mauvais, il faut pas que tu sois étranger. T'es une lumière pour ta famille, mon gars, faut briller. Mon gars, faut briller, mon gars, faut briller. Nazotala, nazomona to, nazolota. Nazotala, nazomona to, nazolota. Kabelo nasombaka, mbongo napesaka kuna nabetaka. Bolugaga nini mama, bolugaga nini bébé, bolugaga nini basi, bolugaga nini. DKRB. Mesdames et messieurs, nous sommes avec DKRB aujourd'hui. Auparavant, ils étaient DKR Moufou, aujourd'hui devenu DKRB. C'est Bruno, hein? Yeah. Les Bruno, c'est le nom de la maison. DKR, essaie un peu de nous parler. Tu as une autre chanson qui nous parle des mamans. C'est parce que tu aimes trop d'argent, c'est pour ça que tu essaies un peu de chanter. J'aime toutes les mamans. Okay. Voilà, au fait, cette chanson, maman, n'est pas seulement la chanson de ma mère, mais c'est pour ta mère aussi. Et pour toutes les mamans. Des Kalemi, non pas seulement des Kalemi, mais il y a mon petit Mondima. C'est pour dire quoi? Tu as des rêves aujourd'hui. Et ces rêves doivent nécessairement avoir, comment pourrais-je dire, j'ai oublié le mot m'échappe. Avoir une orientation. Et cette orientation viendra de maman. Et dans cette chanson, c'est pour dire quoi à maman? Que je sais qu'elle a aussi des propositions sur ce que je dois faire. Mais qu'elle me laisse d'abord essayer. Et Dieu, qui est maître de temps et circonstances, va bénir ce que je suis en train de faire. Alors c'était une façon de montrer à nos mamans, de croire à nos enfants. Le nom de la maman c'est Maman. Ouais. Adidja. Maman Adidja. Voilà. Crois au rêve de Gabriel, quand la TV sera élevée. Alors, DKR, est-ce que tu as vu que ce moment ici, c'est un moment opportun pour lancer cette chanson? Ouais, c'est un moment opportun. L'autre fois, on m'avait encore demandé ça. On m'a dit, peut-être que j'allais sortir ça. Tu n'as pas pu réserver au mois de mars? Non, le maman, est-ce que maman, ouais, après mois de mars, on a inspiré. Hein? Maman, je vais inspirer après, s'il vous plaît. Après tout mois de mars, maman, on peut aller à la dissoudre. Maman, il faut pas à maman. Nani la maman. Donc, maman reste toujours maman. C'est pas dire que le mois de mars passe, la maman a dissoudre. Jamais. Voilà, DKR. Yeah. Quelle est votre collaboration entre vous et les artistes en place? Votre collaboration. Je parle très bien avec
quelques artistes. Est-ce que vous êtes en union? Moi, Oui. moi je ne suis ami en personne. Ce n'est pas pour dénigrer ou quoi. On peut parler s'il y a affaire, mais moi je n'ai pas grandi dans le sens où je dois rester dans des entourages où il y a 6 à 7 personnes. Si on est là, c'est pour parler affaire. Si ce n'est pas affaire, on doit parler musique. Si ce n'est pas pour musique, vous savez, on force au fur et à mesure de rester entre artistes. Il y a des choses qui se racontent et ces choses s'échangent en rumeurs et c'est ce que j'évite. Moi, ce que j'ai toujours évité, c'est que tel a dit ça, tel a fait ça. Non. Mais je suis en bonne relation avec tous mes frères artistes. Tous mes frères artistes. Et je suis quelqu'un de respectueux. Je les respecte vraiment. Je respecte mes jeunes frères. Je les salue tous. Peace and love. Voilà, dès qu'il y avait une grande organisation des tombeaux, des Lipanda, concours Lipanda, qui était organisé par Julien. Pourquoi tu n'as pas pu procéder? Participer là-bas? Oui. C'est pas le moment important. C'est pas vraiment le moment important pour ma carrière de s'afficher dans quelconque compétition. Et moi je ne définis pas ma carrière sortir par une compétition. J'encourage JBM, bravo. L'objectif c'est de relever notre musique. Soyons juste sérieux. Et merci pour leur présence. Ils ont vraiment redonné le sens et le goût de la musique chez nous. Decker, est-ce que tu as des managers? Je te l'ai dit encore, le manager que j'ai, c'est Dieu. Decker, rentrons. Parmi tes chansons, quelle est la chanson que tu n'as pas aimée beaucoup? La chanson que tu n'as pas aimée? J'ai beaucoup de chansons que je n'aime pas. Parmi tes chansons que tu n'as pas encore, que tu avais déjà chantées, que tout le monde avait déjà écouté. Ces chansons qui sont en ligne, ce sont des hit songs, ça ce n'est pas à refuser. D'accord. Toutes les chansons qui sont en ligne, ce sont des hit songs. De moi Nzambe, Fumula Mulango, Sadoni. Decker, et pourquoi tu aimes trop chanter en lingala? C'est une langue de chez nous. Bien sûr, on ne révise pas. Pourquoi tu avais aimé trop cette langue et tu chantes? Est-ce que tu penses qu'en chantant cette langue, que tu es consommé à l'académie? Je dois être consommé parce que le lingala est une langue de la RDC. Et à l'académie, tout le monde parle un peu le swahili ainsi que le français. Tu penses qu'avec le lingala, on écoute, vous êtes consommé? On m'écoute. Les gens comprennent tes chansons facilement? Je ne sais pas, mais je sais que les gens m'écoutent. Parce que je ne vise pas seulement Calémie. Je ne vise pas seulement Calémie. Ah, c'est ça. Voilà, DKR. On peut te trouver comment? Voilà, je suis sur Instagram, DKRB officiel, TikTok, DKRB officiel, YouTube, DKRB officiel. Mon numéro c'est le 081 84 80 333. Merci. Quel est votre message de la fin en swahili, en lingala ainsi qu'en anglais si vous voulez? Alors, merci Kanga TV pour l'invitation. Merci de m'avoir honoré. Petit artiste que je suis, vous m'avez quand même honoré de m'inviter au plateau et nous. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Merci à toi aussi Gabriel. Force à toi pour ce que tu es en train de faire. C'est une contribution aussi. Merci. Que Dieu bénisse ce que tu es en train de faire. Alors, message à moi chaud. Tupendane, Dieu à Tanganyika. Tanganyika on a besoin de upendo ya unité. Jumbi qui viennent de wapi. Kumbele. Tanganyika haina besoin ya kusikia huyu alisema huyu alifanya. Tanganyika iko na besoin ya unité. Tosangana elongo tokokoma. Il y a un message qu'on m'a dit aujourd'hui, ça m'a choqué. On m'a posé une question en même temps, mon message. Pourquoi Jeune Académie, Banatoka Kainde doit réussir? Akuna Mancha réussir à Kaoumo. Ça m'a découragé parce que je suis d'ici. On avait Sami Palila, il n'est plus présentement avec nous. Sami aujourd'hui est devenu une étoile qui brille partout.
Pisson, la légende de chez moi, est devenue une étoile qui brille partout. Pas à Kalemi. Aujourd'hui, on a des gens, on a des jeunes qui chantent très bien. Je cite Double K, un talent à suivre de près. Je cite encore Chateps, un talent à suivre de près. Mr. Lab, beaucoup de jeunes sont en train de faire de leur mieux pour redonner le sens et le goût de cette musique. Mais, mélomane, fan, à toute force. En tout cas, que Kalemi ne regrette pas un jour qu'on peut avoir un jeune talent. Le temps que nous sommes ici, c'est le temps de donner la force. Soutiens ton artiste. Clip vidéo, c'est l'argent. Promotion, c'est l'argent. À Kalemi, vous devez faire une chose. Et cette chose, je ne veux pas être long. Cette chose, c'est de soutenir uniquement vos artistes. Que quelqu'un vienne seulement aujourd'hui, moi je prends par exemple le DKR. J'essaie de mettre mon argent sur un concert. Voilà. C'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, nous voyons des difficultés côté organisation. On appelle des artistes baïnje. On leur donne des 5 000 $, des 10 000 $, pendant que nos artistes ici, nous marchons à pied. Nous souffrons. Mais c'est nous, de tout on a fait la province vibrer. Mais tout ça, quand il suffit, pour événement, bonne année ou tout ça, ou nini, vous n'essayez pas d'honorer vos artistes. Banane doit t'honorer. Alors c'est ça, maman, papa, les enfants, on appelle la Tanganyika. Tanganyika a besoin d'évoluer dans la politique. Léon Tanganyika, il y a tout une politique. Tout le monde est devenu politicien. On a aussi besoin qu'il tire, il a manqué. Ministère intérieur. Moi, en tout cas, je n'ai pas bêté. Ministère intérieur, il n'a pas de ministère, il y a culture et art, désolé. Ministère de la culture et art, il n'a pas de force. Sokoda, il n'a pas de force. Force, si tu parles ça, ma concert, ma taxe, non. Il n'a pas de force, tu as aussi espoir. Moi, je suis un docteur, un avocat. Nous, tous les artistes, tous on a besoin de force. Maman, ministre, et tout. Notre maman, Nanika, maman. C'est le temps de donner de la force à cette jeunesse. C'est le temps d'organiser un festival. Aujourd'hui, à Kalemi, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de festival. On peut faire tout un mois. Voilà, moi, comme Ozima. Bila activité, bila concert, bila mini. Comment voulez-vous connaître les artistes? C'est normal que les gens disent que non, on ne connaît pas tel artiste, on ne connaît pas tel artiste. Surtout des artistes qui ne passent ni à la radio, ni chez Kanga TV comme moi je suis aujourd'hui. Okay. Comment voulez-vous le connaître si à un festival, à un concert, à un anime? Voilà. Que les chroniqueurs aussi de la place nous facilitent aussi la tâche. Atuna Makuta. Moi je le dis réellement. En aucun jour je vais sortir mon argent pour faire la promotion. Parce qu'on fait la promotion, on a joie. Nyoma, toi aussi tu vas gagner quelque chose. Moi je ne vais pas faire la promotion tout en sachant que Nyoma, si tu n'as pas ta quitte, c'est moi qui perds tout. Mais je gagne la visibilité. On n'a pas besoin de visibilité, on a besoin aussi de gagner notre vie. En tout cas, c'est ça. Merci beaucoup. Dédicace à Kanga TV. Un petit mot, soit en bref. Moi, Lingala. Votre mot. Et ceux qui sont Kinshasa. Voilà. Banamoka, de partout où vous êtes, les amants en abino de perdu officiel. Bopé sa force, Mingi, Nakanga TV, Gabriel, Bopé sa force. Dédicace na ma caméra, Sam Lumbala, Maïniga, on est ensemble. D'accord, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin sur Kanga TV. Celui que la présentation c'était Kangaman, Gabriel DKM. Nous sommes réalisés par Oracle Studio qui est coordonné par Sami Lumbala. Nous sommes sur TikTok, YouTube, Instagram. Abonnez-vous, likez, mettez vos commentaires aux sessions pour nous appuyer. Ciao, à la prochaine.